protéger une coupure, une égratignure, couvrir une ampoule, un bouton, ou encore une éraflure. Les pansements sont indispensables en cas de petite plaie. Mais que faire lorsqu'on y est allergique? Présents dans toutes les trousses de secours et les armoires à pharmacie, les pansements sont indispensables pour gérer les blessures du quotidien. Utilisés depuis la préhistoire sous forme de cataplasme, ils sont aujourd'hui composés généralement d'une gaze et d'une bande adhésive. Mais il arrive parfois que les substances adhésives provoquent des allergies cutanées. Quels en sont les symptômes? Les symptômes d'une allergie au pansement. Les personnes allergiques au pansement réagissent parfois avec de l'urticaire et un gonflement. L'allergie survient sous forme d'eczéma, en général 48 heures après la pose. La zone enflammée correspond à l'empreinte du pansement avec un bord net. Dans les cas d'allergie de contact plus importante, la zone enflammée dépasse du pansement, explique Edward Sev, allergologue. La réaction allergique reste toujours cutanée et généralement superficielle. Les personnes aux peaux atopiques sont plus sensibles aux allergies. Si on remet régulièrement des pansements auxquels on est allergique, la réaction risque de revenir plus vite et d'être plus vive, plus forte. Mais elle restera locale, précise l'expert. Il n'existe pas de risque plus important chez les femmes enceintes et les enfants. Quelles en sont les causes? Pour l'allergologue, les allergies sont liées à la colophane, issue du pin et présente dans la colle des pansements. Forte de son pouvoir adhérent, cette substance, issue de la distillation de la térébenthine, est utilisée sur les archets des instruments à cordes, dans le sport afin d'obtenir une meilleure prise sur un ballon ou une raquette par exemple, mais aussi dans les peintures, les cosmétiques et les chewing-gums. D'autres produits chimiques également présents dans la colle du pansement comme le propylène glycol ou le carboxyméthylcellulose peuvent être irritants et allergisants. Il faut bien faire attention car des substances allergisantes peuvent également être présentes dans d'autres produits comme les patchs anti-tabac ou les cosmétiques. Il existe parfois des fausses allergies au pansement provoquées par les antiseptiques comme la bétadine ou l'exomédine. Le pansement colle le désinfectant à la peau, ce qui augmente son pouvoir irritant, précise Edward Sev. Il faut donc essayer de bien distinguer l'origine de l'allergie pour mieux la traiter. Quels sont les traitements en cas d'allergie au pansement? En cas d'allergie, il faut retirer le pansement et laisser la plaie à l'air libre. Toutefois, si la réaction allergique se transforme en l'eczéma, maladie cutanée qui provoque des démangeaisons et des rougeurs, il est possible d'appliquer des corticoïdes, disponibles en pharmacie. Si vous avez déjà souffert d'allergie au pansement, choisissez-en des hypoallergéniques. Il existe des pansements sans colophane disponibles en pharmacie, explique Edward Sev. Les solutions alternatives à l'application d'un pansement. Il existe des pansements sans substances allergisantes mais qui sont toutefois moins adhésifs comme les sparadraps acryliques blancs ou incolores et les pansements en silicone. Ces pansements de nouvelle génération adhèrent sans coller à la plaie. Aujourd'hui, chaque marque propose des pansements sans colophane et hypoallergéniques. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Qui consulter en cas d'allergie? En cas de présomption d'allergie, vous pouvez consulter un allergologue, qui vous fera un test. Comment se déroule-t-il? Les tests sont assez simples. On peut poser des patchs dans le dos avec différents produits, notamment la colophane. On peut également coller directement différents types de pansements. On attend 48 à 72 heures puis on décolle les patchs et on observe si l'eczéma récidive au niveau de tel ou tel produit ou pansement, explique Edward Sev. Avant de mettre un pansement, il est nécessaire de désinfecter la plaie. Vous pouvez utiliser du savon et de l'eau ou bien un antiseptique local. Après l'avoir laissé sécher, deux types de pansements s'offrent à vous, les pansements secs ou humides. Les premiers, composés d'une bande collante et d'une compresse en gaz, sont les plus couramment utilisés. Il faut les changer au moins une fois par jour. Si la plaie colle à l'adhésif, il est possible de mouiller le pansement pour le retirer sans arracher les tissus. Les pansements dits humides, aussi appelés hydrocolloïdes, quant à eux, sont composés d'un film étanche à l'eau et aux bactéries et d'une substance gélatineuse qui va maintenir la plaie humide. Ce type de pansement va éviter la formation d'une croûte susceptible d'être arrachée. Il peut être gardé en place 2 à 3 jours si la plaie a été préalablement bien désinfectée.